Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Aujourd'hui, nous allons opérer la distinction entre les sociétés et les entreprises individuelles. C'est une distinction de base que vous allez trouver déjà en droit des sociétés, en droit commercial et plus largement en droit des affaires. C'est une distinction qui est capitale et vous allez voir que c'est complètement différent. Vous ne pouvez pas confondre les deux. En 2020, il y avait environ 26% de sociétés, 10% d'entreprises individuelles et 64% de micro-entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une micro-entreprise? Est-ce que c'est une entreprise individuelle? La réponse est oui. L'entreprise individuelle, c'est une micro-entreprise. Et le point commun entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de création d'une entité juridique distincte, contrairement à une société. Dans une société, quand vous créez une société, vous créez une personne morale qui a un patrimoine propre. L'entreprise individuelle, quant à elle, n'est qu'un élément du patrimoine du créateur. Contrairement à la société, les formalités de création d'une micro-entreprise sont extrêmement simples. Vous n'avez qu'à vous rendre sur l'INPI, puis sur le guichet unique. Vous créez votre micro-entreprise, donc il y a un formulaire à remplir tout simplement, dans lequel vous rentrez votre adresse, etc., nom, prénom, et le guichet unique va vous permettre de vous inscrire sur les différents registres. Donc par exemple, si vous êtes commerçant, le registre du commerce et des sociétés. Là, ce qu'il est très important de connaître et de savoir, c'est que l'entrepreneur individuel, il agit pour son propre compte. Donc quand vous créez une entreprise individuelle, vous pouvez effectivement mettre un nom commercial, mais c'est qu'un nom publicitaire. Ça veut dire que quand vous allez présenter votre entreprise individuelle, ça va être votre nom, votre prénom et la mention entreprise individuelle, la mention EI. L'entrepreneur individuel, il va prendre tout seul les décisions. Il va engager sa responsabilité et va répondre des dettes de l'entreprise. Donc là, depuis la loi Griset du 14 février 2022, il y a une séparation de facto des patrimoines personnels et professionnels. Plus, vous avez évidemment l'insaisissabilité de la résidence principale depuis la loi Macron. Donc, d'ores et déjà, si vous créez une entreprise individuelle, vous aurez une séparation de facto des patrimoines personnels et des patrimoines professionnels. Et vous allez également bénéficier de la protection de votre résidence principale. Maintenant, on va apporter quelques petites précisions parce qu'il y a vraiment énormément de régimes qui se sont succédés. Déjà, si vous vous rappelez bien, en 2009, on avait un régime qui était appelé le régime de l'auto-entrepreneur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle encore d'auto-entrepreneur. Concrètement, aujourd'hui, c'est le régime de la micro-entreprise depuis 2016. Donc la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise individuelle au régime micro-social. Donc là, on va avoir des seuils que je vous invite à voir. Ils sont actualisés régulièrement tous les ans, mais dans l'objectif de rendre ma vidéo atemporelle, je ne vais pas forcément les mettre sur ma diapo. Mais concrètement, si vous tapez seuil de micro-entreprise, vous allez voir que vous avez des seuils que vous ne pouvez pas dépasser en régime micro-social. Le régime micro-social, c'est simplement un régime de l'entreprise individuelle. On parle d'entreprise individuelle au régime micro-social simplifié. Et aujourd'hui, c'est très très simple de distinguer l'entreprise individuelle de toutes les autres formes, puisque avant, on avait une entreprise qui s'appelait l'EIRL. Donc l'EIRL, avant la loi Griset du 14 février 2022, elle nous permettait d'avoir des patrimoines d'affectation. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir séparer vos patrimoines. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en entreprise individuelle, vous avez une séparation de facto des patrimoines. Donc l'EIRL, elle a perdu son intérêt puisqu'il fallait faire une déclaration notariée d'insaisissabilité, patrimoine par patrimoine. Aujourd'hui, on a une séparation automatique, ce qui est beaucoup plus simple. On ne va pas se le cacher. Pas de formalité devant notaire à faire. Vous avez dès la création la formalité qui est faite. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Entreprise individuelle, vous avez l'entreprise individuelle classique et la micro-entreprise. Donc là, je vous l'ai dit, c'est vraiment une question de seuil de chiffre d'affaires. Vous pouvez aller vous en rendre compte directement sur Internet. Vous tapez seuil de micro-entreprise. Au-delà, vous êtes obligé de créer une EI classique. En deçà des seuils, vous pouvez bénéficier du régime de la micro-entreprise. En ce qui est de la société maintenant, je vous fais vraiment un topo relativement rapide puisque la société, on va
la voir de manière beaucoup plus approfondie. On va surtout regarder tous les différents types de sociétés et évidemment, ça va prendre un peu plus de temps qu'une simple distinction micro-entreprise-société. Donc, de manière générale, plantez déjà le décor. Quand vous avez entreprise individuelle versus société, la société, comme je vous l'ai dit, elle a une personnalité morale qui est distincte de ses fondateurs et cela dès son immatriculation dans le registre des sociétés. Ça peut être le RCS. En ce qui est des formalités, c'est beaucoup plus compliqué de créer une société que de créer une micro-entreprise. Parce que pour le coup, pour donner la personnalité morale à une société, il va falloir rédiger des statuts, il va falloir déposer ces statuts au greffe, le greffe va devoir valider les statuts. À partir de la validation, il va y avoir immatriculation, il faut également des apports. Aujourd'hui, on a des sociétés pour lesquelles il faut un apport d'1 € minimum, mais dans d'autres, comme par exemple pour les sociétés anonymes, il faut un apport de 37 000 €. Bref, il y a plus d'exigences, c'est plus réglementé, c'est plus complexe et parfois c'est plus onéreux, enfin souvent c'est plus onéreux puisque c'est difficile de faire moins onéreux que la micro-entreprise qui est complètement gratuite à la création. Notez qu'en société, le dirigeant va agir au nom et pour le compte de la société. Il va devoir rendre compte de sa gestion aux associés, mais il ne va pas répondre personnellement des dettes de la société. Quoique, on va voir qu'en fonction du type de société, on va avoir une responsabilité des dirigeants qui va être différente. On va être tenu à la dette de manière plus ou moins grande. La distinction classique, c'est société civile et société commerciale. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo présente vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de contenu. Et sur ce, moi je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.